Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramené du Reptile Day. Donc, il n'y a pas de reptile. Voilà, les 6 boîtes que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai ramené de cette bourse aérophile qui, au passage, était super. Je suis très content de l'avoir fait. J'ai vu des espèces vraiment magnifiques et tout. Bon, de toute façon, vous avez pu voir ça dans ma précédente vidéo. On ne va pas plus tarder. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai récupéré. Et on va commencer très très fort puisque... Hop. Alors les bacs sont pas très très propres, c'est ce que je leur ai donné à manger il y a pas longtemps. Ce sont des Tylototritons chanorum qu'on appelait anciennement Verrucosus. Il y en a 4 de taille un petit peu différente parce qu'ils se sont pas exondés tous à la même date, le 4e est là. Donc c'est un triton qui devient très vite aquatique, c'est pour ça que là il y a quand même pas mal d'eau, même si vous voyez j'ai mis quelques pierres pour leur permettre d'avoir des points d'appui, pour pas qu'ils paniquent s'ils se retrouvent sous de l'eau. Donc là, il y a à peu près, voilà, il doit y avoir 2 cm et demi, 3 cm. Et ils s'alimentent bien. Ça fait déjà une semaine qu'ils sont à la maison. Tout se passe bien pour eux et j'en suis très content. Et ça va devenir un assez gros triton. Ça va faire une bonne vingtaine de centimètres, si je dis pas de bêtises. Ça devient aussi gros qu'un axo, quasiment. Enfin, aussi gros qu'un petit axo. Hop. Alors là, on a une espèce que j'avais déjà eue mais que je n'avais plus. Hop. Ce sont des pleurodèles de Welt leucistique. Donc il y en a 3. Pareil, c'est une espèce de triton qui devient très très vite aquatique, donc du coup ils sont dans de l'eau. Ils se portent bien, ils s'alimentent tranquillement. Je les trouve vraiment magnifiques, on dirait des petits cochons roses, c'est assez rigolo à voir. Et donc pareil, ils sont assez jeunes quand même, donc je les nourris, je les power nourris comme j'aime le dire, avec des petits morceaux de vers de terre, et du coup ça grossit tranquillement. Hop. Ici on a quelque chose d'un peu plus classique, j'ai récupéré quelques Cynops orientalis puisque les miens, et ben en fait il n'y avait que des mâles dans ce que j'avais, donc du coup j'ai pris les plus gros qu'on avait à me proposer, même s'ils sont un peu maigrichons. Je sais pas trop si c'est du Wildcaught ou du NC, donc du coup j'ai préféré les mettre en quarantaine pour le moment plutôt que de les intégrer directement avec le groupe que j'ai déjà. Donc là on a une grosse femelle, mais par exemple celui qui est là-bas est vraiment très fin. Bon, ils s'alimentent tous, hein, mais j'ai peur d'en perdre un ou deux dans l'aventure. Hop. Donc ça, c'est un animal que je ne vais pas garder. C'est une cranoélie. Je vais attendre que ça fasse la mise au point. Oh, attendez. Hop. Oula. Décidément. Voilà. C'est une Ceratophrys cranoélie qui est toute petite. Elle doit faire... Je sais qu'on a un peu de mal avec les échelles, mais là, elle doit faire à peu près la taille de la première phalange de mon pouce. Qui est toute petite, qui est dans un tout petit fond d'eau, parce que j'ai pas vraiment envie de lui faire toute une installation bien comme il faut, sachant qu'elle peut avoir des problèmes d'ingestion du substrat et tout. Donc elle est dans un petit fond d'eau, elle s'alimente très bien. Je lui donne pareil des morceaux de vers de terre, des vers moriaux, enfin à peu près tout ce que je trouve. C'est une vraie poubelle, ça bouffe n'importe quoi. Et je ne vais pas la garder puisqu'en fait c'est un cadeau que je vais faire pour une amie. Et donc du coup elle est déjà au courant, hein, vous en faites pas, je vais pas me dépouler avec la grenouille en mode surprise, mais elle a déjà un autre propriétaire qui va s'en occuper. Donc pour le moment je la garde. Là depuis une semaine elle se porte bien, elle s'alimente. Bon c'est très sale hein, comme bestiole, je change l'eau tous les jours. Mais je la trouve sympathique. Voilà. Moi j'en aurais pas parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je l'ai trouvée très mignonne. Et puis donc du coup comme je savais que mon ami en voulait une, je l'ai récupérée parce que vraiment à la bourse les prix sont au-delà de toute concurrence. Vous trouverez jamais pareil sur la net parce qu'il me semble qu'une cranoélie comme ça doit coûter entre 50 et 70 balles sur internet. Celle-là a coûté même pas la moitié de ça. Hop, là on arrive sur un second cadeau. Hop là. J'ai récupéré des Achatina. Donc des Achatina leucistiques, il y en a 4 que j'ai acheté pour une vraie bouchée de pain. C'est assez impressionnant, je crois qu'ils m'ont coûté 1 € pièce.
Donc pareil, à Katina, qui vont aller chez la même personne que la grenouille. Oups là. Chez la même personne que la grenouille. Je suis pas vraiment passionné de gastéropodes, donc... Mais bon, comme j'ai eu l'occasion d'en trouver et que ça faisait un moment qu'on en discutait, on voulait faire une commande groupée à la ferme tropicale pour en avoir. Et là, je les ai vus, j'ai fait, bah attends, je vais en prendre ici parce que au moins je peux les choisir. Ils sont leucistiques, c'est tout à fait appréciable. Et puis, c'est pas cher. Hop. Et le dernier, qui celui-ci est pour moi. Hop. Ce sont des phasmes scorpions. Hop, il y en a 3. Il y en a un deuxième. Et le troisième est là-bas. C'est tout à fait sympathique comme bestiole, hein. Donc ça bouffe de la ronce. Je sais pas trop quels sont les... pourquoi il y a des... Et toutes les petits points noirs qu'il y a partout. Je sais pas si ce sont des déjections, des œufs. J'en ai absolument aucune idée, faudrait que je me renseigne. Mais ils en font absolument partout. Ouais, dès qu'il y a un morceau... Enfin, dès qu'ils arrivent quelque part, ça prolifère comme ça. Ça m'étonnerait quand même que ce soit des œufs. Parce qu'il y en a quand même une sacrée partie. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est peut-être juste des déjections, hein, mais il y en a vraiment un sacré paquet. Hein. D'ailleurs, comparé, regarde, la tâche qu'il y a là, comparée à la taille de la bestiole, ça me semble complètement irréaliste que ce soit juste des déjections. Mais bon, je peux complètement me tromper. Et ça mange vite. Hein. Vous voyez les feuilles que je leur ai données là, elles sont déjà bien attaquées. Elles sont là que depuis 1 heure, je crois. Hop, donc du coup c'est pareil, faut faire plutôt attention à à l'entretien de tout ça. Alors je sais que les 3 premiers bacs qui sont là ont vraiment l'air très sales, mais c'est parce que je leur ai donné à manger ce matin et je change l'eau le soir. Donc je prends l'eau de l'aquarium des Axos au-dessus. Et du coup j'ai même acheté un petit rosier. Enfin c'est pas un rosier, c'est un framboisier. J'ai acheté un petit framboisier pour donner à manger à mes phasmes. Donc voilà, hop. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. On se dit à ce soir pour le live. Donc comme je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas live proprement, donc du coup ce soir, dimanche soir, on fait un live tout ce qu'il y a de plus tranquille, et ça continuera comme ça chaque dimanche. Allez, prenez soin de vous. Ciao.